comme vous le savez, le temps n'existe pas. Mais notre expérience humaine nous donne vraiment l'illusion très concrète que le temps existe. Donc, quand je parle de ceux qui vont écouter l'enregistrement, ils sont là vraiment maintenant. Et c'est maintenant, le futur est déjà maintenant. Le temps est une donnée de votre mental. Il s'agit bien d'une acceptation. Vous avez accepté d'enregistrer comme une mémoire ce que vous avez appelé le passé ou le futur. Le temps est un champ dimensionnel, on est tous d'accord, on le vit comme un champ dimensionnel. On vit même l'impression qu'on vieillit, on s'est inventé toute une histoire de ça. Mais on ne vit qu'un seul moment, on n'a toujours vécu qu'un seul moment. Mon cœur est maintenant. Maintenant, quand on vérifie simplement maintenant, est-ce que maintenant a un passé? Voilà une excellente question. Est-ce que maintenant a un passé? La réponse est évidemment non. Et là, ça commence à faire une brèche dans notre compréhension qui est basée sur le temps. Maintenant est présent, ouais. Où est-ce que maintenant commence? C'est tellement fort de dire qu'on ne vit qu'un moment présent qu'en vérité, on vit toutes nos vies, antérieures et postérieures, là, en même temps. Fondamentalement, la réincarnation n'existe pas. Parce que si tout est un, si tout est ici et maintenant, il ne peut pas y avoir de passé. C'est un degré d'illusion. Et cette illusion du temps, elle fait partie de la dualité. C'est créé en même temps. Si tu veux créer un monde duel, tu es obligé de créer un espace d'existence. Mais pas seulement un espace. Si c'est duel, ça peut être blanc, noir, ou blanc et noir, ou blanc et noir. Et le seul moyen que tu as de vivre ces différentes réalités de cette dualité, c'est le temps. Le temps, pourquoi est-ce que ça permet l'expérience de la séparation? Pour la simple raison, et ça c'est formidable, que ça nous donne l'illusion, vous entendez bien, ça nous donne l'illusion que nos pensées n'ont pas d'effet. C'est-à-dire qu'on n'est pas créateur. Parce qu'en fait, on est tout le temps en train de créer par nos pensées. Et donc, l'histoire du temps linéaire, ça nous permet d'oublier et d'avoir l'illusion que nos pensées n'ont pas d'effet. Et alors, on est tout le temps projeté dans le passé et dans le futur, tout ça c'est imaginé, et on ne s'aperçoit pas, et on n'est plus dans le présent, parce qu'on est dans le temps, on est dans le temps linéaire. Pour ne pas être Dieu, nous avons tendance à nous échapper. C'est toujours pareil, cette pensée d'indignité qui traîne quelque part par là. Il y a un vieux texte canalisé qui s'appelait Semence d'étoiles et que j'ai beaucoup aimé à une époque et qui disait ceci: l'illusion du temps est comme vous avez votre propre ballon divin et vous allez en l'air, sauf que les regrets du passé et vos peurs du futur sont deux trous dans ce ballon qui vous empêchent et qui vous ballottent et qui vous empêchent de vous élever. Parce que vous avez décidé de ne pas être là. Et effectivement, tout un tas de guides vont te dire, il n'existe qu'un moment, maintenant, et qu'un lieu, ici. La vérité est toujours ici et maintenant, puisque ici et maintenant contient le tout. En chaque chose, il y a le tout. Donc, dans une fleur se trouve l'entièreté du cosmos. On peut tout expliquer à partir de choses très simples. Est en train de se dresser dans nos cœurs la conscience de l'unité. Or, la conscience de l'unité est une conscience qui marie les paradoxes, qui marie les opposés. C'est pas nous qui pouvons faire ça, mais la conscience que nous laissons passer de plus en plus, le regard que nous partageons, celui-là, il n'a pas fini de nous surprendre. C'est lui la vedette. Le prix Nobel, c'est lui. C'est la conscience que nous partageons. Non seulement on la partage, mais elle a une sagesse, une intelligence qui nous dépasse, mais dont nous ne sommes pas séparés. Donc on reprend de plus en plus les rênes, l'envie, on la laisse passer de plus en plus, et on s'aperçoit que sont mariables des notions complètement opposées comme le non-temps et le temps. Ils sont mariables par notre cœur, par l'idée même que j'ai envie de les marier, mais je ne sais pas comment faire. Et si cette envie suffisait, l'expérience naît et meurt. Ce que nous sommes est éternel. Ce que nous sommes, manifestons l'expérience.
nous manifestons l'expérience, mais nous ne sommes pas l'expérience. Le problème en tant qu'être humain, c'est que nous nous sommes perdus dans l'expérience que nous avons nous-mêmes créée. Donc en gros, puisque le mental inverse tout, nous pensons que le monde extérieur existe, indépendamment de nous, alors que le monde extérieur n'est qu'une projection de soi, un reflet de soi. Donc le monde extérieur n'est que un rayonnement du soleil que l'on est. Et étant donné que nous on inverse tout, on se croit vivre par les rayons du soleil. On croit être un rayon, alors que nous sommes le soleil qui manifestons tout cela. Nous sommes la perfection. Nous sommes la manifestation du Créateur parfait. Nous sommes la créature parfaite du Créateur parfait. Et le Créateur et sa créature sont un. Parce que le Créateur, sa créature, c'est l'expression de lui-même. Donc nous sommes l'extension, la manifestation de la source et de la vie. Nous sommes le vivant, c'est ce que dit Jésus en disant « Je suis la voie, la vérité, la vie ». C'est ça. Il y a un dénominateur commun entre le temps et le non-temps. Ce dénominateur commun, c'est celui qui pose la question. Si je deviens le dénominateur commun entre la séparation et la non-séparation, l'affaire est réglée. Tout ce qui se passe dans le temps, t'enlèves le temps, il ne se passe plus rien. Mais tout ce qui se passe dans le temps, qui est un tissu maintenant, va commencer à être imbibé, si tu veux, de la couleur de l'éternité, de la couleur du maintenant, de la couleur du non-temps. C'est-à-dire qu'on va pouvoir vivre très bientôt les lois du hors-temps, les lois de la lumière, les lois de l'amour, dans notre expérience de temps. Ce qui ne s'est jamais vu jusqu'à présent, de façon collective, jamais. Donc c'est pour ça que j'invite à vraiment revenir toujours à ce qui est vrai. C'est hors du temps et de l'espace. C'est éternel et non menacé. C'est moi-même, nous sommes un. Pourquoi c'est la seule clé? Parce que c'est ça. C'est qui nous sommes. C'est qui sont les autres. Nous sommes la Terre, nous sommes l'étoile, nous sommes l'arbre devant nous, nous sommes tout ce qui est, de toute éternité. Frères, sœurs, extraterrestres, intraterrestres, qui vous voulez. Il n'y a que Dieu, rien d'autre. Extraordinaire, magnifique.